nominale, mais comme tout marchait à merveille, la mission a été prolongée dans un premier temps de 2 ans. On l'a appelée la mission Cassini Equinox, puisqu'on est passé à l'équinoxe à Saturne, au milieu de cette phase, en 2009 jusqu'en 2010. Et puis une deuxième prolongation qui se déroule actuellement. Et il est prévu que la mission se termine, je dirais presque de façon dramatique, en 2017. Donc il semble que 2017 soit vraiment la fin programmée de cette mission, à moins d'un miracle, je ne sais pas lequel d'ailleurs. La mission pourrait être soit écourtée, soit allongée, mais je pense que 2017 semble vraiment solidement programmée comme la fin de la mission. Alors juste 2 mots sur les 2 savants qui ont donné leur nom à cette mission. Donc Cassini était un astronome italien, devenu français, qui a découvert certaines des lunes de Saturne, Japet, Rhea, Tethys et Dione. Il a donc découvert 4 lunes de Saturne. Et en 1675, il a découvert ce qui est appelé aujourd'hui la division de Cassini, la séparation entre les 2 anneaux principaux, l'anneau A et l'anneau B. Et cette division a reçu le nom de Cassini bien après sa découverte. Alors, Christian Huygens, astronome hollandais, est celui qui a découvert, d'une part, la vraie nature des anneaux de Saturne. Il y avait quelques observations avant qui montraient qu'il y avait quelque chose de bizarre autour de Saturne. Et il y a d'ailleurs toute une histoire qui peut se construire autour des interprétations qui étaient proposées, mais c'est Christian Huygens qui, le premier, a vraiment expliqué que c'était des anneaux. Et lorsqu'il observait Saturne et ses anneaux, il a dû promener sa lunette un peu au-delà et il a découvert en 1655 Titan. Donc Huygens est celui qui a découvert Titan. Il était donc tout naturel d'appeler le module la sonde Huygens qui devait plonger, la sonde qui devait plonger dans Titan Huygens, et le module principal Cassini. Alors je suis sûr que vous connaissez tous le système solaire, donc nous allons partir à l'exploration de la 6e planète en distance par rapport au Soleil, l'exploration de Saturne et de ses lunes. Alors vous connaissez aussi l'historique de l'évolution du nombre de planètes dans le système solaire. On est passé de 9 à 8. Donc nous avons maintenant 8 planètes dans le système solaire. Et un point sur lequel je vais bâtir une partie de mon exposé, la question des saisons, est due au fait que, comme la Terre, l'axe de rotation de la planète sur elle-même est incliné. C'est ce qui induit principalement, c'est ce qui induit les saisons. Saturne est aussi incliné. Donc l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne sur elle-même est à l'origine des effets saisonniers. Alors la seule, l'une des différences, c'est que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Il y a 4 saisons, donc 3 mois. Une saison sur Terre dure 3 mois. Alors que Saturne tourne autour du Soleil en 29 et quelques années et quelques mois. Donc la durée d'une saison est de 7 années et demie. Donc en fait, Cassini, qui a commencé à explorer Saturne en 2004, va explorer Saturne pendant environ 2 saisons. Alors, Saturne, la planète, mais aussi, on s'aperçoit que les lunes en elles-mêmes sont des mondes très très intéressants à explorer. Alors bien sûr, la mission était conçue pour explorer ces lunes, mais plus on explore les lunes, plus on s'aperçoit que les lunes sont vraiment des mondes à part et des mondes qui méritent chacun une exploration. Alors, la cible principale en dehors de Saturne, la planète, est la lune Titan, la plus grosse lune de Saturne. La deuxième lune a la dimension du système solaire par rapport à Ganymède, qui est la plus grosse lune de Jupiter. Donc Titan, une lune très mystérieuse et qui est vraiment la cible principale, je dirais presque maintenant, de la mission Cassini, puisque plus on observe, plus on découvre Titan, plus on s'aperçoit que c'est une lune tout à fait étonnante. Alors,
Titan est la seule lune du système solaire à avoir une atmosphère épaisse, très épaisse. L'atmosphère de Titan est constituée principalement d'azote, comme la Terre, et ce qui fait une autre particularité de Titan, c'est qu'il y a beaucoup de méthane dans son atmosphère. Et c'est vraiment la présence de méthane qui est à l'origine de tout un processus de chimie organique qui en fait une lune très particulière. Et bien sûr, je reviendrai sur ce point. Alors, comme j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur une autre mission, je voudrais en dire deux mots. Alors, il y a une mission en préparation actuellement à l'ESA, elle s'appelle JUICE, qui est un nom qui est sans doute amené à changer, mais pour l'instant, elle s'appelle JUICE, pour Jupiter IC Exploration? Jupiter IC Moon Explorer. Je ne m'en souviens même plus. Et donc, les quatre, bien sûr, Jupiter est une cible principale, mais les quatre lunes galiléennes, Ganymède, Callisto, Io et Europe, sont des cibles principales de cette mission. Alors, cette mission vient d'être décidée. Donc, Cassini-Huygens, comme je disais, lancement en 97, arrivée 2004 et exploration pendant 13 ans. La mission JUICE, lancement prévu en 2022, arrivée en 2030 et durée de mission 3 ans. Fin de mission en principe en 2033. Alors, en fait, la mission sera en deux phases. Une première sera une mise en orbite autour de Jupiter et dans un deuxième temps, une mise en orbite autour de Ganymède qui sera en fait la destination finale de la mission, puisqu'une fois que le satellite sera en orbite autour de Ganymède, il ne pourra pas s'échapper et il devra être contrôlé pour s'écraser sur Ganymède. Ce sera la fin de sa mission, prévue en 2033. Alors, je regarde aussi moi-même le futur très lointain. Il y a une mission qui intéresse beaucoup la communauté internationale, qui pourrait être la troisième grande mission dans cette catégorie, une mission vers Uranus. Alors pour l'instant, je l'appelle XXXX, elle n'a pas de nom, elle est en étude. La communauté française est très impliquée dans la mise en œuvre des idées qui pourraient conduire éventuellement à une mission. Alors, je me suis lancé, je me dis peut-être qu'en 2025, cette mission pourrait être lancée. Arrivé en 2040, il faudra 12 à 15 ans pour arriver vers Uranus et se mettre en orbite. Et pourquoi pas rêver et dire qu'elle pourrait durer 10 ans. Donc voici, ça vous donne une idée des échelles de temps sur lesquelles on doit se positionner pour explorer ces planètes géantes, lointaines. Alors, je n'ai pas dit que c'était une mission qui serait sélectionnée, mais c'est une mission qui est très intéressante pour la communauté qui veut étudier les planètes géantes. Alors, je reviens vers Saturne. Alors, donc, comme je disais, Saturne, alors on voit malheureusement, je ne sais pas si on voit très bien, alors le Soleil, le centre, et Saturne, comme je disais, tourne autour du Soleil à environ 29 ans et demi. Alors, l'axe de Saturne, de rotation de Saturne est incliné, et suivant la position de Saturne sur son orbite autour du Soleil, cela induit des saisons. Lorsque Cassini a été lancé, n'a pas été lancé en injection directe vers Saturne, Cassini a utilisé ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Cassini a fait 4 survols des planètes, 2 survols de Vénus, 1 survol de la Terre et 1 survol de Jupiter, pour utiliser ce qu'on peut appeler l'effet de fronde, afin de pouvoir acquérir de l'énergie à chaque survol pour arriver vers Saturne en 2004. Le lanceur utilisé pour Cassini n'était pas suffisamment puissant. D'ailleurs, aucun lanceur n'est suffisamment puissant pour envoyer de telles sondes vers les planètes externes. Donc l'assistance gravitationnelle, l'effet de fronde en passant dessus de certaines planètes, est une technique bien maîtrisée. Donc Cassini a fait 4 assistances gravitationnelles,
arrivé à Saturne en 2004. Lorsqu'on est arrivé à Saturne, c'était plutôt l'été à l'hémisphère sud. Alors Huygens s'est déroulé au tout début de cette mission. Ensuite, on est passé à l'équinoxe en 2009. Donc à l'équinoxe, les anneaux étaient éclairés selon la tranche. Progressivement, on est passé à l'été dans l'hémisphère nord. Nous sommes actuellement vers, je dirais, le début mi-printemps, l'hémisphère nord. Et la mission va se dérouler jusqu'à ce que l'on arrive au maximum du solstice d'été, lorsque l'été sera maximum dans l'hémisphère nord. Donc, voici les phases saisonnières que Cassini est en train d'explorer. Alors Saturne est un système